Lydie Loyer. Donc Céline Jastrebski, c'est Voilà. ça. Merci. Donc bonjour mes camarades, je vous apporte le salut fraternel des syndicats des Béton Lafarge et des abattoirs de Carmenay dont je porte le mandat pour ce congrès. Je vous apporte également le salut fraternel de la section SN Focus dont je suis la trésorière et des camarades de l'UDFO des Côtes d'Armor. Donc je souhaite mettre en avant aujourd'hui qu'il devient urgent au sein des UD, des FED et de la Confédération d'avoir un discours clair, rassembleur, et qu'il faut que l'unité syndicale soit faite pour défendre nos droits. Donc je vais tout d'abord évoquer la grève d'aujourd'hui. Les fédérations, la Confédération, les UD, les syndicats appellent à la grève sur différents temps et différents thèmes. Le lundi, le transport. Le mardi, l'éducation nationale. Le mercredi, la FGTA. Le jeudi, c'est tout le monde, c'est pour nos retraites. Le vendredi, l'action sociale. Et hop, la semaine suivante, on recommence avec d'autres appels de d'autres fédérations, d'autres syndicats, d'autres motifs de grève. Et dans ces grèves, qu'est-ce qu'on a? On a des résistants. Important d'être résistant. Même si nous sommes peu nombreux, un résistant, ça bloque. Sinon, les patrons iraient plus vite dans le désengage de nos droits. Mais dans ces grèves, on s'épuise. Parce que ces grèves à répétition, ils ont du mal à mobiliser les gens petit à petit. Et qui est-ce qui est finalisé finalement? C'est nous. Parce que comme on n'est pas tous appelés à la grève, quand on n'est pas appelé à la grève, on est obligé d'aller au boulot et puis on ne peut pas y aller. Et donc ça complique les choses. Et puis quelle force avons-nous avec cette grève? Pour exemple, un appel à la grève simple, intersyndicale au sein de la sécurité sociale pour demander l'augmentation de la valeur du point qui n'a pas bougé depuis 10 ans, ça récolte environ 30% de grévistes, 30% de résistants. Oui, on peut se dire que même si ce ne sont pas des actions fortes, elles ont quand même le mérite d'exister. Mais peut-être qu'on pourrait penser et faire autrement, parce qu'en vérité, ça ne gêne pas nos patrons. Et quand on n'est pas là et quand on fait grève, la fois d'après, on est obligé de rattraper notre travail. Donc, les personnes que je représente aujourd'hui et moi-même pensons que nous pouvons faire mieux. Stop aux multiples grèves. À quand la grève générale, interprofessionnelle, pour l'augmentation de nos salaires, des pensions, des allocations et la retraite à 37,5. Pas 40, pas 70 ans, pas 90 ans, 37,5. Les salariés du privé comme du public en ont marre de perdre du salaire, de récupérer le boulot non fait pendant leur journée. Une partie de la base de FO ne veut plus ça. Alors les grèves généralisées, oui. Les grèves sporadiques, non. Résistons! Mais que faire alors? À l'URSSAF-Bretagne, on est à l'initiative d'une pétition pour dénoncer nos conditions de travail dans l'organisme. On a déjà plus de 50% de signataires. C'est mieux que les 30% de grévistes. Et avec ça, on peut aller face au patron pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a à nous de réinventer. Comment résister? Quels moyens? Comment mobiliser les collègues? Pour nous, c'est un vrai débat qui doit avoir lieu pour éviter l'essoufflement et permettre la syndicalisation. Il faut qu'on prenne également de la hauteur et que l'on observe ce que font les patrons et qu'on fasse mieux. N'oublions pas que nous n'avons plus de CE, de CHSCT, de délégués du personnel et que l'on paye tout ça maintenant. Nous ne sommes pas tout seuls. À nous de faire circuler les idées pour faire avancer les choses positivement. Le syndicat doit être un lieu où le changement peut s'opérer. On doit garder à l'esprit que l'on peut faire bouger les lignes et arrêter d'être résigné et de se dire que l'on n'a pas trop perdu encore. Donc, dans l'urgence sociale, nous nous apercevons que les accords sociétaux se font toujours de manière unilatérale, au détriment des salariés. Nous connaissons tous des exemples. Par exemple, chez Béton Lafarge, les dirigeants sont poursuivis pour crimes contre l'humanité et sont à l'origine de la destruction systématique des accords salariaux. 100 millions d'euros sont réclamés aux dirigeants des Béton Lafarge en 2015 pour préjudice de réputation lié à la dégradation de son image par la nouvelle entité qui les a rachetés, Holcim. Peut-être que nous pourrions prendre exemple, par exemple, sur ces patrons suisses et attaquer, nous aussi, ces patrons véreux. Autre exemple, Ernest Antoine Sellière, qui est condamné à 3 ans de prison avec sursis et 37 500 € d'amende pour fraude fiscale. Et ce sont ces gens-là qui nous donnent des leçons.
Aujourd'hui, dans l'urgence sociale, où les gens ne peuvent même plus se loger, il n'y a même pas de ministère du logement pour créer des logements sociaux. À l'heure également où nous sommes au chômage de masse, il n'y a toujours pas de ministère de l'artisanat, alors qu'il s'agit du plus grand employeur de France. Il est temps que ce soit en 2022, l'été du BTP, et que les accords d'appareils syndicaux et patronaux cessent et passent au pilon du béton. Aujourd'hui, indignons-nous et revendiquons les fondamentaux du syndicalisme, l'augmentation des salaires et le respect de nos conditions de travail. Revendiquons ensemble. Enfin, je vais parler de nos mandats. Nous sommes pour le réformisme à EFO. Mais le réformisme sans l'idéal de la lutte des classes aboutit à une collaboration de classes qui est inacceptable. Il vaut mieux signer que pas signer. Mais elle est où notre résistance face au patron? Ras-le-bol des magouilles entre les élites syndicales et patronat. À EFO, on ne doit plus se coucher. On a des résolutions et elles doivent être respectées. C'est ça notre résistance. Car qu'est-ce qu'il reste aux travailleurs si nous sommes dans l'accompagnement total? Il y a un nouveau point auquel on n'avait pas pensé pendant nos résolutions. Eh bien, on consulte sa base. Car EFO appartient à chaque syndiqué, non? Ce que nous faisons en local, dans nos entreprises, à savoir faire les comptes rendus de nos participations aux négociations, au CSE, les consultations auprès de nos adhérents, nous souhaiterions aussi que ce soit fait dans le cadre des fédés et de la confédération, car ce n'est pas vraiment le cas. Nous souhaitons de la transparence et que chaque représentant, qu'il soit délégué syndical, secrétaire d'union départementale, secrétaire de fédération, secrétaire national, assume ses votes en toute transparence, puisqu'il s'agit du reflet des positions de sa base. Moi, je n'ai pas de maître à EFO. Je n'ai que des camarades, j'ai presque fini, et c'est comme ça que ça fonctionne notre maison. J'ai pour exemple mandat des abattoirs de Kermenay pour faire remarquer à la fédération FGTA qu'il convient de négocier à minima en branche à hauteur de l'inflation. En 2021, l'inflation était de 8 points, la Fédé a négocié 2,2 points d'augmentation, ce qui a conduit à des négociations difficiles. Ils ont obtenu 2,9 points, bravo aux camarades qui n'ont rien lâché. La charte d'Amiens est notre socle. Remplaçons les étés que nous avons mis pour tenir notre maison par des piliers clairs. Je redis donc fermement non à la casse de la sécurité sociale et à la fiscalisation de celle-ci. Non à la casse des services publics qui veulent passer par l'autonomie des régions. Non à la casse du Code du travail et des conventions collectives. Et toujours retrait du PPCLR, de la loi NOTRe, de la loi de transformation du service public, des lois El Khomri, des lois et ordonnances Macron et abrogation de la loi travail et de toutes les réformes de retraite passées, surtout des réformes de retraite à venir et des lois liberticides. Conclue, s'il te plaît, Céline. Je conclus. Oui au maintien du Code du travail, au principe de faveur, aux conventions collectives multiples, aux services publics, au statut garant d'indépendance, à l'éducation nationale égalitaire, à la formation libre et nationale des travailleurs et à la protection sociale universelle. Reconquérons ensemble. Bravo à tous les camarades ici présents et aux absents de lutter pour la défense de nos droits. Ayons confiance en nos idées. Respectons les prises de décision lors des résolutions. Donc je suis mandatée pour voter pour les 2 rapports pour les abattoirs de Kermenay et je suis mandatée pour voter contre les rapports pour la démocratie par les bétons Lafarge. Merci mes camarades.